de nombreux colistiers sur les 42 qui vont avoir le courage, parce qu'il faut avoir du courage, j'en regarde certains, pour arriver à affronter le suffrage universel. Pour certains, je pense à ceux qui sont déjà passés par là, et pour eux, c'est des responsabilités d'élus, c'est une démarche et un engagement qu'ils connaissent bien. Je pense à Saint-Paul, à Marie-Pierre, Solange va arriver, parce que Solange arrive toujours à un moment donné, mais elle arrive, j'en suis sûr. Et chacun d'entre eux, d'une façon, d'une certaine manière, nous dit, chacun la leur, à quel point ils souffraient de voir notre ville manquer d'ambition. Pour ma part, en tout cas, je suis fier de cette liste, qu'elle porte les valeurs citoyennes, les valeurs humaines et écologiques qui sont les miennes. Et fier que toutes et tous attendent avec impatience de se mettre au travail, sans aucune arrière-pensée, et avec comme seul objectif de servir l'intérêt général et servir les nos amis. Alors, vraiment un grand merci à mes colistiers, de leur confiance, de leur engagement, et je suis fier et honoré de les avoir à mes côtés. Un programme pour Meudon, nous en avons un, je veux dire rassuré. Il ne met pas en péril les nécessaires équilibres budgétaires et la fiscalité des contribuables. Le Meudonnais, c'est à Madame Françoise Roux, à qui je vais maintenant céder la parole, qui va vous présenter. Qu'est-ce qu'on entend par citoyen? Vous le savez tous, hein, c'est ce qu'on appelle globalement la société civile. Quand on a envie, en fait, ce sont, comme on l'a écrit, les Meudonnais qui veulent faire de la politique localement, sans forcément appartenir à un parti politique. Et on peut dire que sur cette liste, on le fait réellement. Hein, parce que, comme l'a dit déjà Isabelle, on a su tous ensemble rassembler, donc il y a 34 personnes, citoyens, sur cette liste, sur les 40. Donc c'est quand même important, il y a quand même une large majorité de personnes qui n'appartiennent pas ou qui n'ont pas souhaité donner leur appartenance politique pour apparaître sur cette liste. Voilà. Donc il y a des Meudonnais qui ont souhaité faire de la politique localement, autrement, et il y a aussi un petit nombre d'entre nous qui sont issus en fait d'autres partis, on est 4 sur cette liste, qui font partie d'une association meudonnaise maintenant ancienne, puisqu'elle a été créée en 88. À l'époque, ça s'appelait les Citoyens de Meudon, et ensuite c'est devenu les Citoyens Première Place. Et c'est une association qui a souhaité donc privilégier, faire de la politique, mais en privilégiant le travail de terrain, en proposant et en écoutant les habitants. Il faut savoir qu'on a été impliqué dans beaucoup d'actions en liaison avec l'ensemble des associations. Alors ça peut être aussi bien sur effectivement la RD7 que sur la forêt, sur le tramway, réhabiliter par exemple les eaux de source. Il y a eu X combats comme ça qu'on a mené. On s'est également engagé dans les élections locales. Alors ça s'était fait avant moi, je n'étais pas encore à Meudon dès 89, et des Verts, les écologistes. Voilà. Donc moi en tout cas en 2001 donc, il y a eu la liste des citoyens à première place et c'est à cette occasion que j'ai été élu conseiller municipal avec Jean-Yves Barrère. Vous savez, on a obtenu, à l'époque on avait obtenu 7 élus, et c'est comme ça que Loïc, Françoise, Solange et moi-même on a été élus. On a créé un groupe municipal qui s'appelle donc CERA, le groupe CERA, donc qui veut dire citoyens, écologistes, radicaux et apparents. Donc pour les écologistes, vous avez reconnu, donc il y a Loïc et Solange, Françoise pour les radicaux et moi-même pour les citoyens. Voilà, ça c'est un peu l'histoire. Et je vais pas rentrer Désolé. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même donc, le groupe CERA, et on est encore, parce qu'on est encore élu pour quelques jours, le groupe municipal d'opposition le plus important. Donc pour les écologistes, vous avez reconnu, donc il y a Loïc et Solange, Françoise pour les radicaux et moi-même pour les citoyens. Voilà, ça c'est un peu l'histoire. Et je vais pas rentrer Les apparentés, on était large, parce que du groupe municipal de CERA,
a décidé de soutenir la liste de l'air et donc on s'est tous engagés sur cette liste. Donc voilà, pour continuer à porter notre énergie, à continuer à se mettre au service de notre vie. Donc c'est ça que je voulais témoigner. Donc le soutien des citoyens, de chacun d'entre vous, engagés ou pas, enfin acteurs dans la vie, et puis aussi les citoyens, de l'association des citoyens, et puis aussi du groupe municipal. Voilà. Merci. Moment, il y avait, disons que dans l'opposition municipale, il y avait d'autres personnes qui éventuellement envisageaient de nous rejoindre, et en tout cas on voulait montrer qu'on n'était pas fermé et que tous ceux qui souhaitaient nous rejoindre sur des valeurs partagées pouvaient le faire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même le groupe SERA et on est encore, parce qu'on est encore élu pour quelques jours, le groupe municipal d'opposition le plus important. Nous, ce qu'on a estimé ensemble, c'est qu'on a bien vu que pour arriver sur un projet municipal, pour être crédible, il fallait construire ensemble un projet. Donc nous, on estime qu'il faut construire un projet en commun et des valeurs communes. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a estimé que s'engager sur une politique de solidarité, de lien entre les générations, de qualité de vie, de développement économique sur un territoire, en ayant des considérations de respect écologique de base, ça nous allait bien. Et c'est pour ça que l'ensemble du groupe municipal SERA a décidé de soutenir la liste de l'air et donc on s'est tous engagés sur cette liste. Donc voilà, pour continuer à porter notre énergie, à continuer à se mettre au service de notre vie. Donc c'est ça que je voulais témoigner. Donc le soutien des citoyens, de chacun d'entre vous, engagés ou pas, enfin acteurs dans la vie, et puis aussi les citoyens, de l'association des citoyens, et puis aussi du groupe municipal. Voilà. Merci. Ils ne sont pas affiliés, mais ils sont sympathisants. Donc en plus des citoyens, il y a aussi des Europe Écologie Les Verts et des écologistes, puisqu'on a Thierry Lopère qui est écologiste et américain. Mais c'est un écologiste. Voilà, donc je passe la parole à Joseph Froid. Bonsoir à tous, je vais faire rapide parce que, bon, je ne suis pas une oratrice, alors pour mon petit papier, je peux me présenter, donc je suis Josette Barboucher, je suis responsable du Cercle de Meudon, donc du Parti radical de gauche, un ancien parti qui aujourd'hui, malgré que c'est un ancien parti, eh bien, il est aussi très moderne. Donc, je suis une citoyenne de Meudon depuis plus de 60 ans. Et voilà, donc nous sommes un groupe de femmes sur Meudon, dont 3 sont sur la liste. Françoise, qui est ici, Bernadette, qui n'a pas pu être une autre, et moi-même. Nous soutenons la liste de l'air politiquement, humainement et financièrement. Nous avons toute notre place dans la liste. Les valeurs que nous mettons en pratique dans la cité tous les jours, laïcité, solidarité, dignité humaine, à tout égard, violence et discrimination. Un combat de tous les jours. Les valeurs de notre histoire ancienne, radicalisme, mutualisme, respect mutuel. Excusez-moi parce que là, je viens de me faire opérer de la cataracte, j'ai du mal à lire. Nos idées n'ont jamais été aussi modernes, parce que la liste de l'air a pleinement intégré nos valeurs, dialogue interculturel, intercultuel, c'est difficile à dire, éducation populaire, logement, accès à la santé et prévention. Attention portée à la dignité dans la vie, comme nous l'a bien dit François. J'en resterai là parce que on a déjà beaucoup parlé de toutes ces valeurs. François nous a parlé de toutes ces valeurs. Voilà. Et on a un autre soutien qui est un soutien intéressant, qui n'est pas présent, je vous l'ai dit que je ne suis pas ce soutien, qui est Christophe Schneider, qui appartient au Parti Pirate. Frédéric Lui, c'est Christophe, et c'est Frédéric qui appartient au Parti Pirate.
Alors, le Parti Pirate, tout le monde se dit, ah, c'est quoi ce truc machin. Alors qu'en réalité, le Parti Pirate, enfin, pour ceux qui suivent un tout petit peu je veux dire, la politique allemande, découvrent que c'est un parti qui veut, quelque part, peut-être que Kerstin aurait pu même dire quelques mots sur le Parti Pirate, mais en tout cas, c'est un parti qui monte et qui surtout cherche, je veux dire, essentiellement à développer que le logiciel libre soit accessible, à développer la culture, à développer tout ce qui, aujourd'hui, je veux dire, fait partie du monde de l'informatique. Donc c'est un drapeau sur, quelque part, cet océan, je veux dire, cet océan, ce cyberespace. Et donc c'est en effet là, je veux dire, on s'attaque en gros à ceux qui, quelque part, ont des fichiers, essaient d'utiliser ces fichiers et essaient de dire, c'est pas normal que vous utilisiez de cette manière-là les fichiers, et c'est même quelque chose qui est condamné. Alors ce sont ceux-là, les pirates. Alors ce sont les pirates d'un espace que tout le monde pratique, mais auquel on ne pense pas forcément. Donc on a un représentant, on l'aide à faire connaître le Parti Pirate, il est sur la liste. Il m'avait demandé d'être le dernier de la liste, surtout le mois dernier, mais j'avais une demande tellement forte sur cette place. Surtout de ne pas être élu. Quelque part, j'ai pu mettre quasiment à moitié de la liste, c'est pour vous dire. Mais en même temps, ça me permet de passer la parole à André, qui connaît le Parti Pirate, et sans qu'il s'étende trop là-dessus, mais en même temps, qui va